à le mettre dans le chat. Donc voilà, on va échanger vraiment sur ce sujet. Et puis, ben, au fur et à mesure, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. J'ai vraiment envie que ce soit participatif et qu'on puisse ouvrir la parole sur ce sujet. Parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça me fait très peur. Je suis un petit peu stressée. Parce que c'est vraiment la première fois que j'en parle ouvertement. J'ai déjà fait 2 petites vidéos sur TikTok, mais voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est quand même important de parler, que c'est un sujet qui est quand même très minimisé, et puis Non voilà, qu'on n'est seulement, pas ouais, pris au sérieux. non Je sais pas ce que seulement, tu en penses déjà, déjà. non seulement c'est minimisé, on n'en parle pas, on n'ose pas en parler Ouais, et les gens n'assument pas, alors que c'est quelque chose qui c'est une maladie, c'est une ouais, maladie qui est vraiment grave. ouais, Et c'est important. Je trouve c'est que ça, c'était une très très bonne idée de ta part. c'est ça. Et Coucou Poupou! salut. Ben, merci beaucoup, mais c'est vrai que j'ai lancé ce pavé dans la mare un peu comme ça sur TikTok aussi, puis on m'a dit, ben voilà, c'est bien de pouvoir en parler, c'est cool de délier les choses, et puis tu as les petits coups de déprime, c'est un mot de la même famille que la dépression, ok, mais voilà, le petit coup de déprime, c'est passager, c'est comme ça. Moi, quand je vous parle de dépression, c'est la dépression qui est diagnostiquée par un médecin, où tu prends des médicaments et où tu es suivi pour traiter ça, tu vois. Si dans ta vie, bah voilà, tu perds ton job, tu as 3 mois où tu es un peu down et puis t'es pas bien, c'est une petite phase dépressive, Ouais. effectivement, mais C'est voilà. pas négligeable non plus. Voilà, c'est pas du Parce tout que négligeable non plus. ça commence Voilà. par une déprime. Ouais. Parfois, c'est dans les jeunes aussi, ça a Ouais. été, c'était Exactement. C'est génétique. exactement où je voulais en venir, ouais. Mais il ne faut jamais négliger un moment de détresse, peu Ouais. importe le degré. Ça peut autant nous atteindre violemment pendant un certain temps, puis ça peut aussi aller doucement dans la dépression. Exactement. Et il ne faut jamais négliger ça. Effectivement, il y a plusieurs types de dépression. Ben, il y a la dépression qui va être un certain temps, le temps d'un trauma ou d'une mauvaise passe, et puis qu'après on va réussir à s'en remettre. Ça peut être très grave, ça peut être très violent, ça peut être un très très gros down. Donc effectivement, à ne pas négliger, comme tu le disais. Tu as aussi les dépressions, ben, voilà, qui sont liées à un trauma et qui vont durer très longtemps. Par exemple, avec le syndrome post-traumatique, bah, on entend souvent parler de ça avec ceux qui ont vécu la guerre, par exemple, ou comme ça, bah, voilà, qui ont des stress par rapport à plein de choses, donc la dépression. Et il y a la dépression également génétique, donc voilà, bah, c'est vraiment dans ton corps, tu es comme ça, des fois c'est même héréditaire. Donc voilà, c'est quand même important de pouvoir en parler. Donc voilà, est-ce Et que de ne pas avoir honte. c'est ça? Ne jamais avoir honte. C'est ça. Mais c'est difficile parce que justement, c'est mal vu, c'est stigmatisé. Tout le monde dit ah ouais, mais c'est bon, la dépression, c'est bon. Voilà. Ouais, on passe. Donc, est-ce Souvent, que ils toi, tu passent. as des questions que tu n'as jamais osé poser? Je sais que tu es quelqu'un très ouvert, mais est-ce qu'il y a des choses que tu n'as jamais osé demander sur ce sujet-là que tu aimerais aborder Pas mal souvent renseigné sur ce domaine, sur ce qui touche à la psychologie, ça m'intéresse. Je suis pas psychologue, j'ai pas fait de formation de psychologue. Ouais, C'est purement, voilà, ça m'intéresse. Je trouve voilà. que l'être humain est intéressant. Et je sais que le quotidien, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui t'attend. Et que tu, comme tu c'est normal, hein, on a des moments un peu. Et bah, ça fait de bien plus que tu choisis. Alors, On est en LAN. Ah oui, après, on Non, fait tu juste une fais petite quand tu veux. interview. Ouais, merci. Là, j'ai le droit de toucher le pot. Oui, il n'y a rien. Euh, Pas de piment là-dedans. Tu vas pas mourir. Regardez, Je il te y a un promets, piment. il y Il a me dit rien. il n'y a pas de piment, mais il y a un Rien. piment là-dessus. C'est sucré, il n'y a rien du tout. Ouais. Et au pire, tu te planches chez Skyrim. Voilà, ok. c'est encore une question. C'est mon donation goal, ouais. Je devais manger un piment, puis vu que j'avais pas de piment, puis que je savais qu'ils avaient des trucs pimentés, je supporte pas du tout, donc ça c'est le plus bas du plus bas. Ça devrait aller se marquer 8. Pas de légumes, ok. Piment à volonté, hein, ça c'est le truc. Je sais pas du tout où c'est marqué cette histoire, mais il y a quand même un piment sur le truc, donc voilà, ce sera de toute façon trop fort pour moi. Donc ça compte.
Voilà, donc voilà. effectivement, on disait, bah voilà, c'est difficile au quotidien, effectivement. Ça dépend, ben, typiquement, moi, je dois prendre une médication. Donc, c'est vrai qu'il y a les jours aussi, il y a les jours avec et sans, j'ai envie de dire. Déjà, tu as des dates. Pour tout le monde, tu as des dates qui sont plus difficiles que d'autres. Ben voilà, j'ai perdu quand même beaucoup de personnes de ma famille. Donc voilà, il y a des dates qui sont très, très difficiles. Moi, j'ai aussi très, très grande sensibilité. Donc, L'hypersensibilité, toutes mes émotions, en fait, à cause de la dépression aussi, je les vis à fond, en fait. C'est ça le problème. Donc, si j'ai un up, ce sera un monstre up. Je peux courir la terre entière. Ça me donne une force incroyable. Et mes downs, par contre, c'est des downs. Je mange pas, je sors pas. Et là, j'ai vécu des downs dernièrement. La seule chose qui me faisait tenir, c'était que je devais m'occuper de mon chien. Tu dois t'occuper de ton chien, tu dois le nourrir, tu dois le sortir. Et puis, ben, heureusement déjà que mon compagnon est là. Ça, c'est une grande chose et c'est pas facile non plus à vivre pour lui. Il ne souhaitait pas participer à cette interview, donc je respecte complètement ça, mais je sais que c'est pas facile. Et voilà, il m'a énormément aidé par rapport à ça. Et bah voilà, dans ces phases de down, ça m'est arrivé une fois et je n'en suis pas fière et c'était horrible. J'ai oublié d'acheter de la nourriture pour mon chien. Et ça, c'était voilà, moi, pas me nourrir, ok, c'est ma faute, c'est ma maladie, c'est moi qui merde. Pour moi, je m'en fous, tu vois. Mais pour ma chienne, mais c'était dimanche soir et tout, tu sais, donc mais tu culpabilises, puis tu dis, mais elle est pour rien, la peau, je vais lui donner quoi, j'en peux plus. Puis là, Alex, heureusement, il était là, et puis voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué, puis effectivement, bah, voilà, c'est les jours, ça dépend, tu as des périodes, bah voilà, en étant une femme aussi, ben, tu as les règles qui aident pas, on va pas se mentir, hein. non, ça aide vraiment pas, ça atteint. On nous dit souvent que c'est des excuses ou des trucs comme ça, Non, mais non, non, c'est pas. ça influe Ça quand atteint les même. hormones et puis c'est ça, ça attaque directement les hormones, donc le corps il est plus fragile, plus sensible. Émotionnellement, forcément, ça fait une boule de neige. Ouais. Quoi. Et surtout quand tu es atteinte en dépression, c'est violent. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que la médication, comme elle agit sur le cerveau, ça te donne des nausées. Donc le temps que tu t'habitues aussi aux médicaments, il faut trouver le bon médicament, le bon dosage, le bon médecin qui va t'écouter. Si tu sens que ce médicament il te va pas, parce que tu as beaucoup de choses qui peuvent être autour de la dépression. Moi, au début de mon diagnostic, j'avais aussi de la paranoïa et des hallucinations. Donc, je devais prendre plusieurs médicaments justement pour traiter ça, qui étaient liés justement à des traumas. Et au fur et à mesure, en travaillant sur ces traumas, les hallucinations sont parties. Et la paranoïa est un peu moins présente, mais ça dépend. Bah, si j'oublie mes médicaments, la paranoïa, elle revient beaucoup. Et d'ailleurs, Alex me l'a dit plusieurs fois, là, tu déconnes. C'est de la paranoïa. C'est pas vrai, c'est pas la réalité. Vraiment, il arrive à te ramener un peu sur terre quand tu es dans ces phases. C'est très difficile. Il y a quelque chose qui pourrait t'aider à redescendre et à prendre conscience. Par exemple, je te donne un exemple tout bête, mais moi, quand je rêve, j'ai des astuces pour me rendre compte que je suis dans un rêve. Ah ouais? Voilà, exactement. Okay. Et du coup, après, une fois que tu te rends compte que tu es dans un rêve, tu te dis, je peux faire ce que je veux, c'est Ouais. génial. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a peut-être éventuellement des astuces qui te permettent de te rendre compte que ce que tu vis, c'est pas forcément réel, ce que tu ressens, c'est trop fort? Est-ce qu'à un moment donné, ou peut-être il y a quelque chose J'avais déjà entendu parler de ça, et c'est quelque chose c'est léger. Je pense que ça dépend beaucoup des personnes, parce que ça dépend aussi de ta personnalité, de tes capacités, de ton entourage. Moi, j'ai pas énormément d'entourage. Oui, j'ai mon compagnon, etc. J'ai quelques amis qui sont très proches, mais typiquement, je sais que ma mère, je peux pas lui en parler. Ma mère, je peux pas lui en parler. J'ai pas de père, donc sinon j'ai pas beaucoup d'autres familles. La seule avec qui j'en avais un petit peu parlé, c'était ma cousine. Et d'ailleurs, je l'ai beaucoup remerciée et puis je l'ai félicitée parce que à cause des traumas de l'enfance, j'avais un gros mal-être
en étant adolescente et j'ai fait des bêtises sur mes bras. C'est un mot que je crois qu'on n'a pas le droit de dire sur Twitch, donc, Voilà, mais donc, vous avez compris. ouais. Et du coup, elle m'a posé la question, elle est plus jeune que moi, puis elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais c'est quoi ça sur ton bras? Pourquoi tu as fait ça? Puis je lui ai dit, écoute, avant de te répondre, j'aimerais te remercier. Parce que je préfère que tu me poses la question, ça prouve aussi qu'elle me fait confiance, plutôt que tu essayes pour voir ce que c'est. Et du coup, j'avais commencé à l'expliquer par rapport à ça. Et le problème que j'avais à cette époque-là, c'est que j'étais tellement en colère, j'étais pas encore diagnostiquée parce que j'étais jeune, j'étais tellement mal et de pas comprendre pourquoi tu as mal, mais physiquement aussi, vraiment, on se rend pas Oui, compte, c'est une maladie oui, psychique, mais tu as aussi mal ça atteint dans le corps. le cœur aussi qui réagit très fort. C'est ça, le Ça met des cœur, tensions sur le l'estomac, corps. les intestins, Ouais. tu peux faire des crises d'angoisse. Moi, j'avais beaucoup de crises d'angoisse à l'époque. Ben, voilà, j'ai beaucoup de traumas qui sont liés à mon père. Rien que d'entendre son prénom, même si c'était dans un film qui avait rien à voir, machin, crise d'angoisse. Ouais. Crise d'angoisse, je pouvais plus et j'ai fini, mais je dévie un peu de la, Non, mais de la question. Mais à l'époque, c'était le seul moyen de me calmer. Il fallait que ce soit grave. Oui, Pour que je m'arrête. ça a été prouvé que justement les personnes qui se font mal, Ouais, dans ces moments-là, en fait, elles peuvent réguler cette Ouais. tension. En fait, le fait d'avoir de la douleur ou quelque chose comme ça Ouais. nous ramène en fait sur le moment présent. ouais. Et c'est ce qui Mais est c'est pas une très bonne dur. solution. C'est pas la bonne solution. C'est pas une bonne Il y a solution. des techniques très Ouais. agréables. Il y a une technique que j'ai entendue qui est super, qui fait pas de douleur. Ouais. Tu prends des glaçons et tu fermes les glaçons dans la Ah, main. ok. C'est pas dangereux. Ouais. Ça te réveille froid. et ça te ramène en fait Ok. au moment présent. Donc, Ouais. si vous n'êtes pas bien ou quoi, c'est une solution qui peut justement vous ramener sur Ouais. terre. Peut-être d'autres médications, des trucs, mais dans le naturel, sur le moment, on n'a pas forcément l'idée, on a envie de se faire mal et tout. Et Coucou ben, Galvadon. faites ça, alors ça fonctionne bien. Salut Galvadon. Ben, le problème, c'est que j'ai essayé plusieurs choses. Bon, à l'époque, j'avais 14 ans, 14-15 ans. Voilà, ça a duré sur une très longue période, mais en gros, le plus gros pic, c'était là. J'avais un chien à l'époque, donc j'essayais d'aller courir avec elle. J'ai essayé de taper dans les matelas, de crier dans des oreillers, des choses beaucoup moins néfastes pour mon corps et ma santé physique. Mais j'arrivais pas, vraiment, il y avait que ça qui me calmait. Et à 17 ans, en fait, j'ai suivi des psychiatres, des psychologues, parce qu'il y a psychiatre, psychothérapeute, psychologue, psychiatre. En fait, juste pour faire la parenthèse, en gros, les psychologues et les psychiatres qui sont médecins mentaux, ils vont t'aider avec la discussion. Et les psychiatres, c'est vraiment des docteurs, des médecins qui vont pouvoir te donner des médicaments. Et en fait, moi, je savais que les hallucinations, quand tu disais à des gens, je vois les choses qui n'existent pas, parce que c'est ça la définition d'une hallucination, ça faisait peur aux gens. Et moi, j'avais pas envie qu'on me prenne pour une folle. Pour moi, j'étais pas folle. J'étais dans le mal-être, mais pour moi, j'étais pas folle. Et j'étais sûre que si je disais à mon médecin, en qui j'étais censée avoir confiance, je vois des choses qui n'existent pas. On me dit, ouais, mais toi, t'es folle, bim, maison, puis ma vie, elle était finie, en fait. Pour moi, dans ma tête, de jamais avoir été sensibilisée à ça. Voilà, on a cette image Exactement. de les hallucines de fou, les trucs comme ça de l'époque. Maintenant, ça a beaucoup changé. Il y a eu une énorme évolution dans la psychologie, dans la médecine de manière générale. Et ils savent que c'est pas parce que tu es fou que. Non, ils savent diagnostiquer plus précis. Et ils savent te dire, ouais, c'est parce que c'est ça, parce que si, ou alors ils te donnent des médicaments adéquats et ils te suivent et t'aider. En fait, il ne faut pas juste dire, bon, c'est à l'école, ça n'existe pas. Et le problème que j'ai eu, c'est que donc moi, j'ai été suivie depuis mes 5 ans, parce que c'est là qu'il y a eu un des très très gros traumatismes dans mon enfance. Je n'ai jamais eu, j'ai pas du tout honte de le dire, je n'ai jamais eu de médecin. Coucou, ça va et toi? Je n'ai jamais eu de médecin, psychologue, psychothérapeute compétent. Jusqu'à mes 17 ans, où j'ai trouvé ma psychiatre actuelle qui m'aide et qui me suit du coup depuis 12 ans, je n'ai jamais eu quelqu'un de compétent. Le premier, ben voilà, j'étais jeune, il me faisait jouer aux petites voitures. Lui, il était en train de faire sa paperasse. J'allais les mercredis après-midi parce que ben 5 ans, tu es à l'école. Donc ben, tu vas le mercredi après-midi parce que c'est le moment où tu as le temps dans la semaine, ta mère elle peut t'amener. Et puis du coup, il me disait, ah, c'est l'été, hein, tu préférais aller à la piscine, je pense. Bah ouais.
Il était mauvais, quoi. Voilà, il n'était pas bon. Les autres, c'était les psychologues scolaires. En gros, j'allais, je racontais mon histoire, ils étaient là, ah, ok, ok, ok. Puis ça tournait en rond, ils ne posaient pas de questions, ils ne cherchaient pas à m'aider ou à me donner des astuces, ce genre de choses. Voilà. Et à un moment, j'ai été voir une autre psychothérapeute parce que du coup, moi, je grandis, donc je finis l'école, donc je ne peux plus aller voir les psychologues scolaires. J'arrive chez une psychothérapeute, donc c'est un petit peu plus d'études que les psychologues. Et puis j'ose lui dire. Parce qu'elle me pose un tout petit peu plus de questions. Et du coup, j'ose lui dire, je me dis, ben voilà, j'entends des choses qui n'existent pas, je vois des choses qui n'existent pas, je sens des choses qui n'existent pas. Voilà. Puis là, elle a paniqué, elle a fait, mais alors si vous avez des hallucinations, moi je peux rien faire pour vous, il vous faut vraiment un médecin, il vous faut des médicaments, enfin voilà. Elle a paniqué. Elle a paniqué, elle m'a dit, mais moi je peux rien faire pour vous. Et du coup, j'étais là, putain, j'ai osé le dire. Et en fait, c'est ça, c'est exactement ce que j'avais dans ma tête. Ça veut dire que je suis folle, je vais finir dans une maison, je vais rien pouvoir faire de ma vie, je vais jamais avoir de métier, je vais jamais me marier, je vais jamais, à l'époque je voulais des enfants, je vais jamais faire d'enfants et tout, je vais pas pouvoir fonder ma famille, machin. C'était horrible. Pour moi, c'était fini. Là, je suis arrivée à 17 ans, ma vie, elle était finie pour moi, dans ma tête. Et du coup, je suis arrivée chez cette psychiatre, docteur Silva, et incroyable. Cette femme, elle a une douceur, elle a les mots, et elle arrive toujours. Enfin, moi, j'aime beaucoup le fait que normalement, parce qu'on est censé avoir confiance en ses médecins, la neutralité de la personne. Tu peux te confier à tes amis, mais quelqu'un de neutre qui va pas forcément dans ton sens, parce que les amis, ils vont souvent dans notre sens pour nous rassurer, on va pas se mentir, c'est pour ça que c'est nos amis, parce que voilà. Mais quelqu'un de neutre qui va peut-être voir la situation d'un autre point de vue que toi et qui va t'expliquer avec d'autres mots qui auront peut-être plus d'impact. Mais ça, c'est chaque personne qui est différente. Et du coup, elle m'a dit, ok, on va traiter un problème après l'autre. Là, maintenant, comment vous vous sentez? Moi, je vous propose ça. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Donc déjà, même dans le cadre médical, la notion de consentement. Voilà, ouais. Ça m'aide à dire, mais moi, je peux rien faire. En fait, j'ai pas le choix. Tu vois? Il y a une bonne ambiance ici. Ça, c'est pas le même délire. Mais voilà, mais actuellement, pour revenir à ta question de base, je me suis un peu étalée, un peu perdue. Il n'y a pas un truc qui va me faire dire ah ouais, non, je suis en train de déconner. Je m'en rends compte, mais physiquement, j'arrive pas. Il y a eu une fois où Alex, donc mon compagnon, a dû vraiment physiquement me porter, me mettre dans sa voiture et me dire maintenant tu viens, je te laisse pas toute seule, va chez moi, je m'occupe de toi. Mais c'est un moment où je ne peux rien, je ne peux plus rien faire. J'ai vraiment plus l'envie de rien faire. C'est pas une question de volonté, c'est une question de tu te laisses faire. C'est ok et t'arrives pas. Et c'est même si tu te dis, ah bah, il faudrait que je mange, ouais, je sais que je me mets en danger si je mange pas, mais en fait, tu t'en fous, il n'y a plus rien qui compte. C'est ça qui est horrible. Et c'est des choses aussi que les gens ils se rendent pas compte parce que bah, quand j'ai fait ma crise, le lendemain, je suis allée au travail normal. Bonjour, ça allait bien et tout. Passez une bonne... C'est le T'as pas le choix. choix. Ouais. Puis même, t'as pas le choix. Alors, je suis crevée et tout. Parce que le nombre de fois où je me suis endormie à cause de la crise d'angoisse, tellement ça me prenait d'énergie et tellement j'étais mal, c'est pas, c'est pas vivable. Tu te rends bien compte qu'au bout d'un moment, tu dois faire quelque chose et ça peut être très très grave. On peut en mourir de la dépression. On peut en mourir. Voilà. Tu ne nourris plus ou mal, ton corps il devient fragile et émotionnellement, c'est de même chose. Tu pars, il n'y a pas quelqu'un pour te retenir, pour t'aider, pour te guider, pour t'aider à avoir clair. C'est difficile. Il y a un moment, le problème avec la dépression, c'est que c'est pas comme si tu as une jambe cassée. Les gens, ils voient, on n'entend pas bien. Ah, ok, attends, j'essaie de mettre un petit peu plus fort. Parce qu'il y a tout ce qui se passe Il y a derrière. pas mal de bruit derrière, mais est-ce que là on entend mieux? Est-ce
que tu peux me dire si on entend mieux là? C'est qu'il y a un boxon derrière. Oui, donc c'est mieux. ça- Ok, alors on va rester comme ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, merci beaucoup. Je vais mettre à fond. C'est quoi, je mets à fond? On est à fond parce que Ouais. Parce que... Ah! Alors, attends. On fait comme ça. Parce que si on fait comme ça, on s'entend mieux. peut-être comme ça. Ouais. Normalement, là, on est en mode... Ça fait tout normalement. un peu mieux. mieux. Normalement, là, on est en mode interview, donc chacune d'un côté du micro. C'est pire. Ah, Ah il merde. y en a un qui dit c'est mieux, il y en a un qui dit c'est pire. On entend tout ce qui se passe derrière et puis Ouais. c'est un peu Le infernal. problème, c'est parce qu'on que peut pas s'isoler dans une salle. On est parti du délire. Ouais. On va faire ça. Est-ce que là, c'est mieux? On va essayer. Non, c'est pas mieux. Nickel. Et là, est-ce que c'est mieux? Non. Bon, il faut qu'on parle un petit peu. Attends, je vais essayer de faire un truc comme ça. Ouais, voilà. Ok, est-ce que là c'est mieux? Ouais. Alors ça, je suis pas convaincue, mais. Ouais. On va. Bon, on va y aller, on va y aller comme ça. Hein. Si on fait comme ça. Voilà, on va essayer comme ça. On va essayer de parler après du micro. Ouais. On nous entend mieux comme ça. Je sais pas. Promis, on fera pas de l'ASMR. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, on peut en mourir et des fois, on a tellement mal qu'en fait, ben, on se dit la seule solution, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et la solution pour que ça s'arrête, c'est quoi? Ben, c'est de plus exister. Je vais pas dire le mot parce qu'on est sur Twitch, mais voilà. Coller au micro, ça va. Ok. Mais voilà, et c'est triste, mais je comprends. J'ai été là-dedans. J'ai essayé de mettre le mode podcast. Podcast. Le signe infini. Mais t'es sûr que tu m'as dit que c'était encore pire? C'est celui-là. Ah, c'est celui-là. C'est super dur. Mais là, tu vas tout entendre. Hein. Là, c'est censé être mieux, mais Bah là, coup, on là, entend on ce qui se prend, passe là, on derrière, prend c'est tout. dommage. Parfait, ok. Bon. Ah, trop bien. C'est exactement ce que tu m'as dit que hier, c'était pire. Ok, bon bah parfait alors. C'est pas grave, on y va comme du ça. présent. Du coup, voilà, et c'est vrai que c'est des phases. Ouais. C'est des phases où tu as besoin d'aide. Et ah oui, je me rappelle où je voulais en venir. Le problème avec cette maladie, c'est que le seul déclencheur, c'est la personne qui en souffre. Si la personne qui souffre de dépression ne veut pas aller mieux, la planète entière pourrait essayer de l'aider, ça ne marchera pas. Ouais. Il faut que la personne, elle se dise, elle réalise, elle arrive à réaliser, Prenne conscience. avec de l'aide, hein, très, très probablement, que, ok, là j'ai besoin d'aide, je fais quoi? Ou alors à y dire à son médecin, bah voilà, j'ai des idées noires, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est le premier pas. Si la personne ne fait pas cette démarche-là, il n'y a rien qui aboutira. Ouais. Une des choses qui m'aide actuellement, et bien
Merci beaucoup Camille pour le follow. Merci beaucoup. Merci, salut Camille. Merci. Je savais pas que tu avais fait une chaîne Twitch. Trop bien, bienvenue. Bienvenue. N'hésite pas à poser des merci. questions dans le chat si tu veux. On parle de la dépression. Ouais. Donc je disais, ce qui peut m'aider actuellement, c'est que quand j'ai fait ma bêtise, ma TS, j'ai été à l'hôpital, j'ai été suivie par ma psychiatre et en fait, elle m'a dit, OK, quand vous sentez que vous allez mal, c'est quoi les étapes? Comme dans un jeu vidéo en fait, genre niveau 1, niveau 1 t'es super bien, niveau 2, bah, t'es triste, niveau 3 tu pleures, niveau 4 t'angoisses, niveau 5 machin machin, jusqu'à avoir bah, les idées noires et jusqu'à se dire ok ben l'étape d'après c'est j'essaye de mourir. Donc on a fait un peu les étapes comme ça, puis elle m'a dit ok, maintenant qu'on a les étapes de comment ça peut partir en cacahuète, Ouais. on va essayer de regarder à chaque étape qu'est-ce qui pourrait vous aider pour essayer de stopper ce schéma. On a fait en fait un cercle de confiance. En fait, moi j'étais au milieu. Mes amis les plus proches ou de ma famille, ceux en qui j'ai le plus confiance ici, après un peu plus large, un peu plus large, un peu plus large, c'est des personnes à qui je me sentirais d'en parler ou qui me sentirais d'appeler si j'ai besoin d'aide. Oui. En fait, ils m'ont dit, ok, ben, à cette étape-là, qui est-ce que tu te sentirais d'appeler? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Est-ce que c'est plutôt un message? Est-ce que c'est un appel? Est-ce que c'est tellement chaque personne qui doit s'écouter aussi que... Merci Madrag pour le follow. Bonjour. Ah, coucou Matt. Merci. Et en fait, ce qui se passe, c'est s'écouter, c'est tellement important. Si une personne dépressive, elle vient vers toi et elle te dit écoute, je suis pas bien, on peut rester chez toi regarder un film. Dis-lui ok. Si tu lui dis mais non, ça va plutôt t'aider de sortir. C'est pire. Ben non, en fait, parce que je vais me forcer à faire quelque chose avec laquelle je suis pas à l'aise et je vais être encore plus mal. Tu vas te rabaisser en disant il faut que je le fasse et puis du coup Ouais. tu vas te sentir coupable si C'est tu ça. le fais pas. Faut pas Faut forcer accompagner la personne. Voilà. Accompagner, c'est un exactement. très bon mot. De Ouais. base, faut forcer personne à rien du tout. Hein De toute façon, le consentement pour tout. Mais Pas voilà, seulement d'autant plus pour, qu'une personne en détresse, je pense, c'est ce que je disais dans mon TikTok, la meilleure question que vous pouvez poser à quelqu'un qui vous dit je suis pas bien, dans n'importe quelle situation, ça peut être un deuil, ça peut être une dépression, ça peut être une jambe cassée, c'est ok, de quoi tu as besoin. Et déjà de te sentir écouté, de dire putain, j'ai mal à la jambe, j'aurais besoin d'une poche de glace, je t'apporte une poche de glace. Quelqu'un qui est en dépression, même qui vous dit putain, j'ai envie de sortir, j'ai envie de me changer les idées, j'en peux plus, j'ai besoin de penser à autre chose. Let's go, on va squat. Même si t'as pas envie, il faut pas se mettre 100% de côté. Si quelqu'un a des. Par exemple, moi j'ai une amie, elle stresse facilement quand elle sort. Je vais pas l'appeler elle si j'ai envie de sortir parce que ça va la stresser et tout. Le but, c'est pas de la mettre mal. Mais c'est aussi ça, de connaître son entourage. Mais c'est vraiment s'écouter. La capacité d'arriver à se dire, ok, là je suis pas bien. Mais j'ai besoin de toi. Qui est-ce que je peux appeler? Mais c'est clair, des fois c'est difficile de se poser et d'avoir les idées claires. Et c'est ça qui est vrai. dangereux aussi avec cette maladie. C'est qu'on n'est plus vraiment soi-même dans des moments Ouais. de crise et on n'a plus envie de s'écouter. On est dans une phase sans aide. C'est très compliqué. Il faut vraiment avoir envie et conscience de soi pour pouvoir passer l'étape de OK, de quoi j'ai besoin, comme tu disais tout à l'heure. Et le problème, c'est que ben, si tu restes enfermé sur toi-même, à mon avis, tu as 99% de chances de ne pas y arriver. Parce que tu ne peux pas gérer ça tout seul. Non. C'est pas possible. Il faut quelqu'un d'extérieur qui te voit, toi, pas comme tu te vois toi. Parce que ça, c'est terrible. Parce que les gens te voient forcément d'une manière très différente de ce que toi, tu t'imposes en fait. Ouais. Et typiquement, de jamais avoir pu parler de tout ça à ma mère. Ma mère, on a une relation très spéciale, très compliquée. Mais je doute que je puisse un jour lui parler de ça. Et c'est triste, parce qu'une maman, ça devrait être une personne en qui on a confiance à 100% sans se poser la question, mais c'est pas si facile que ça. Et je pense que ça aussi, c'est OK. Si vous avez des membres de votre famille ou vos parents avec qui vous ne vous entendez pas, ou pour votre bien-être, moi, par exemple, pour mon bien-être, j'ai coupé les ponts avec mon père.
Et là, j'ai fait un gros travail parce qu'à une époque, j'arrivais pas à dire le mot papa. Oh, Ou ouais. dire père, pour moi, c'était un géniteur. Moi, je l'appelais géniteur parce que pour moi, voilà, il a juste fait un gamin. Pour moi, papa, c'est un titre qui se mérite. Tu éduques ton enfant, tu t'en inquiètes, etc. Donc, pour moi, il mérite pas ce titre-là. Mais Ouais. au fur et à mesure, voilà, j'ai réussi à faire un travail là-dessus. Et là, j'arrive à dire mon père. Mais je crois que tu te rends pas compte le travail que ça m'a fait de ça. Bien Mais imaginer, ouais. et voilà, et c'est ok si c'est des personnes qui sont malveillantes. C'est pas parce que c'est votre père ou votre mère ou votre frère ou votre sœur que vous êtes obligé de garder contact avec eux si ça vous fait du mal. Ouais, il faut ça, Autant il faut, physiquement que voilà. mentalement, Il vraiment. faut, comme tu dis, c'est difficile, Ouais. mais c'est pour le bien de pouvoir dire cette personne est toxique, cette Ouais. personne n'apportera pas quelque chose de bien dans la vie. C'est important de se Ouais. débarrasser d'un maximum de personnes qui ne nous veulent pas du bien. Ouais. Et non, c'est ça, c'est terrible. Je sais que c'est souvent difficile parce qu'on a peur de perdre les gens, on a peur de ci, on a peur de mais il va plus mieux, mais il va plus ci. C'est Se pas retrouver grave. seul. Après, il faut pas péter un plomb au moindre truc. Ça, Ah c'est non, non, sûr. non. C'est pas parce que Forcément, votre père il vous dit bah non, j'ai pas envie que tu sortes, putain, c'est 22h, je non, m'inquiète pour il y toi. a des limites quand même, On clairement. s'entend. Mais voilà, là, je vous parle de maltraitance. De Autant vrai mal. physique que psychologique. Voilà, vraie maltraitance. Ouais, la maltraitance psychologique n'est pas non plus négligeable. Ouais. Au contraire. Oui, bien sûr. Elle peut Ah, être mais bien même sûr. pire. Ah ouais, ça c'est. Il a fait beaucoup de mal à ma mère. Ouais. Jamais. Il y a eu des périodes où il me nourrissait pas, donc ça peut être assimilé à de la maltraitance physique, mais concrètement, j'ai jamais reçu de coups. Mais j'ai vu ce qu'il faisait à ma mère. Et ça, c'est des trucs aussi qui restent en tête. Et puis moi, dans ma tête de petite fille, ben, je me disais, ok, s'il fait ça à une adulte, il va faire quoi à une enfant? T'as vécu une partie de ta vie dans la peur. C'est ça. Et le problème, c'est Et que quand tu es éduqué comme ça, quand en fait, tes bases, ça va être tes parents. Et quand tu as des bases comme ça, c'est tellement dur de se dire, ben, pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était tous les parents qui s'engueulaient. Pour moi, c'était tous les pères qui frappaient leur mère. Parce que, ben, moi, j'ai vu ça. Ça crée des traumas une fois, ado, adulte. C'est inévitable. Bah, et c'est exactement ouais, ça. Et exactement. Ouais. en fait, moi, je devais avoir, je sais pas, 13 ans, 13, 14 ans, je pense. Et j'ai vu mon parrain et ma marraine. Je vais pleurer. J'ai vu mon parrain et ma marraine se faire un bisou. Se donner une marque d'affection. Et pour moi, j'étais là, ah, ça peut être autrement, en fait. C'est là où ça t'a fait un déclic de te Ouais. rendre compte que c'était pas normal. Ouais. C'est J'étais là, terrible. ok, ça peut être autrement, c'est pas forcément de la violence. Et c'est là que tu te rends compte de, ok, c'est pas normal. Ma mère, elle pleure, c'est pas normal. Ma mère, elle saigne, c'est pas normal. Mon père, il rentre bourré, c'est pas normal. Enfin, ça aussi, c'était pendant une période, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec l'alcool. Je voulais qu'aucune personne alcoolisée m'approche parce que j'avais peur de ça, parce que mon père étant violent avec l'alcool, tu te dis, ben, moi, dans ma tête, j'ai fait 1 + 1 = 2. Alcool égale violence. Donc, pour moi, c'était toutes les personnes qui étaient violentes avec l'alcool. Et c'est au fur et à mesure, je sors avec des potes, avec des gens en qui j'ai confiance, puis je vois qu'ils boivent un petit peu. Ah, ok, bah, ils rigolent un peu, ils boivent un petit peu plus. Ah, bon, bah, ils font pas trop les d'éclairs, mais ça va. Ah, bah, en fait, ils sont monstres gauleries. Voilà, il y a un moment où, bah, forcément, ça m'inquiète. Oui, bien sûr. Après, il faut jamais abuser d'alcool. Ouais, voilà, bien sûr. Mais maintenant, quand je m'inquiète, c'est plus pour eux. Parce que je sais qu'ils vont pas forcément être aptes à conduire ou ce genre de Oui, choses. bien Et sûr. et voilà, c'est plus dans ce sens-là que je m'inquiète. Avant, je m'inquiétais de me faire frapper. Mais maintenant, c'est plus le cas parce que je sais qu'il y a plusieurs types enfin, en fonction de la personne, en fait, tu réagis différemment. Mais c'est vrai, quand tu es construit avec des bases malsaines, c'est très difficile de les casser et de te dire, ok, c'est possible autrement. De prendre conscience C'est ça. que l'être humain est tellement différent. C'est ça. Chaque être humain est fantastique, aussi horrible, toxique, chouette. Tellement de facettes de l'être humain. Et c'est ce qu'on se disait hier, ou c'était ce matin, je ne sais plus, avec toi. On se disait, parce qu'on a dormi à l'hôtel ensemble. Dans l'hôtel, en coloc. Mais c'est ce qu'on se disait justement. Après, c'est à chaque personne. Chaque personne doit faire avec son bagage. Ouais. Qu'il soit positif ou négatif, c'est toi qui décides de ce que tu en fais. Moi, j'aurais pu me détruire, j'aurais pu aller dans l'alcool comme mon père, j'aurais pu me droguer, à finir dans la rue, j'aurais pu, parce que
Si je m'étais écoutée, je serais partie de la maison beaucoup plus tôt. Moi, je suis partie de la maison avec mon premier salaire. J'ai jamais pu économiser un salaire vraiment où j'étais à la maison, où les gens ils disaient ah, bah, je reste un peu chez ma mère, j'économise des sous, le temps d'avoir mon appart et tout. Jamais. Je n'ai jamais pu faire ça. Que le premier salaire d'employé, je me suis cassée de la maison. Parce que je savais aussi que pour ma santé mentale, c'était important que je parte en fait. Ouais. Ma maison, c'était un danger. C'est horrible de dire ça. Tu avais besoin de te créer ton propre cocon. C'est ça, j'avais besoin de respirer en fait. Je sentais que j'étouffais, je faisais tout le temps des crises, j'étais tout le temps mal, j'étais tout le temps en colère. Et je me dis, mais en fait, non. Et en fait, je remarquais que je m'énervais et que je ressemblais à mon père et je voulais pas ça. Je me suis dit, mais en fait, je peux rien y faire, c'est la génétique, je suis comme mon père, je serai violente, il faut pas que je boive sinon je vais faire du mal aux gens. Et c'était horrible. Donc, du coup, ben, voilà, je suis partie et puis ben, j'ai essayé de faire au mieux. Mais j'aurais pu finir à me prostituer dans la rue pour pouvoir me faire de l'argent, pour me payer ma dot, des choses comme ça. Et j'ai décidé d'en faire autre chose. Mais ton rapport aux hommes et avec un père, moi j'ai de la peine avec ce mot dans ces conditions comme ça. C'est pas trop indiscret. Il n'y a aucun souci. Moi, est là pour aucun parler. tabou. Très bien, ouais. Posez toutes Très les bonne questions que question, vous ouais. voulez. Justement, je suis là pour vraiment ouvrir la parole parce que je trouve que c'est un sujet justement où on est trop peu écouté, trop peu pris au sérieux. Donc, vraiment, aucun souci. Posez toutes les questions que vous voulez. Alors, effectivement, ben, merci déjà de comprendre ma position par rapport au mot père. Effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais au début, il était très compliqué. Parce que, effectivement, je m'attachais très vite aux hommes, dans le sens où, ben, voilà, j'ai pas de père. J'ai appris que j'avais un frère, mais très tard. Un demi-frère. En fait, mon père fait des enfants partout sans s'en occuper. Et voilà. On a 11 ans de différence avec mon frère, donc mon grand demi-frère, en fait, il a 11 ans de plus que moi. C'est du premier mariage de mon père, enfin voilà. Et voilà, et quand j'ai su que j'avais un frère, j'étais là, mais je suis pas toute seule. Il y a quelqu'un avec qui on va pouvoir partager ça, tu vois. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas vécu non plus la même chose parce que sa maman a réagi un peu plus vite que la mienne et quand elle a commencé à être en danger, elle a dit ok, je me casse. Elle n'a pas cherché à comprendre, je protège mon fils, je me casse. La mienne, elle a été beaucoup plus sous l'emprise, malheureusement. Elle n'avait pas le droit d'avoir d'argent sur elle, elle n'avait rien le droit de décider. C'était lui qui disait ok, je te donne 20 francs pour faire le repas de ce soir. Elle n'avait jamais d'argent sur elle. Et il lui demandait le ticket. Si c'était 19 francs 50, il fallait qu'il lui rende les 50 centimes. C'était, voilà, ce soir je vais manger ça, tu te démerdes, je te donne 20 balles et tu vas à la course, aux courses. Mais par contre, si dans une demi-heure t'es pas là, je viens te chercher par le pot des fesses. Ça, c'était le quotidien de ma mère. Mais quand t'as pas d'argent, que tu peux rien faire, comment tu fais pour partir? T'es dans une prison. C'est ça. C'est ça. T'es vraiment sous l'emprise. Et puis, ben, le jour, je sais pas comment Twitch va accepter ça, mais le jour où ben, mon père a essayé de lui enlever la vie devant moi, là, il s'est dit, ok, mon enfant, il est en danger, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas. Et là, à partir de ce moment-là, elle a dit, ok, ma fille est en danger, stop. Elle a dormi avec moi, elle a interdit mon père de rentrer dans la chambre, elle a préparé nos valises, et puis là, ben, on s'est dit, ben voilà, on va partir. Mais ben, elle est partie, elle avait 14 francs en poche. Donc elle a dû supplier quelqu'un de dire, bah voilà, je suis avec ma fille. Il faut que je trouve quelque part pour dormir. Je viens de quitter mon mari Rex qui me bat. Je n'ai pas d'argent, j'ai rien. Il faut que vous me fassiez confiance. Je vais faire tout ce que je peux pour travailler, mais j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse confiance. Aujourd'hui, jamais personne ne ferait ça. J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse confiance et qui me loue un appartement pour que je sois à l'abri avec ma fille. Ouais. Elle a trouvé un gentil monsieur qui lui a fait confiance. Elle a réussi à payer, elle a payé son loyer vraiment tous les mois et tout. Elle a travaillé, bah, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Après, elle a retrouvé un compagnon qui l'a aidée. Mais voilà, c'est compliqué. Mais pour dire, mon rapport à l'homme, c'était très, très compliqué. Parce que d'un côté, j'avais besoin d'avoir un soutien masculin, une image un peu masculine. Donc, je m'attachais très vite. Dès qu'il y a quelqu'un qui m'aimait bien, ben, j'étais là, ah, cool, peut-être un homme gentil. Et ben, du coup, ils en abusaient très souvent. Je me suis beaucoup fait avoir. Et ça a été très, très compliqué. Les hommes de la génération de mon père, c'était très, très compliqué. Oui. Dans une heure, on l'a fait. Dans une heure. Ok.
Ouais. Non, mais Non, mais on finit. C'est quelle heure? C'est 17h. c'est pas grave. Moi, c'est pas grave si je pars un peu plus tard. Parce qu'on a dans la On discussion, termine on au termine. moment, ouais. Ouais. dans une heure, c'est bon. D'accord, ouais. On Au plus dit tard. 18h Ouais, plus ouais. tard. Cool. Ok. Ouais. Ouais. Désolée, c'est Pas de petit souci. break. C'est la LAN, c'est comme ça, c'est Et vivant. voilà. Et du coup, ben voilà, c'était compliqué. Les hommes de la génération de mon père, j'avais un blocage tout de suite. C'était, ben voilà, c'est vrai que ma mère, ben, elle s'est mise en couple assez rapidement avec quelqu'un. Mais c'était un homme qu'elle connaissait déjà. C'était un ami, voilà, qu'elle connaissait. Elle n'a pas pris le premier venu non plus, hein. Mais C'est pas facile, hein. voilà. C'est pas simple. Mais du coup, ben, c'est vrai que c'était très compliqué. Moi, j'avais très peur. J'avais peur qu'il refasse la même chose. Puis c'est quelqu'un, c'est vrai que voilà, quand il s'énerve, il s'énerve. Quand il n'est pas content, il n'est pas content. Et puis, ben, c'est déjà arrivé où il y a eu des coups de colère, où il y a eu des assiettes qui soient envoyées contre les murs. Et puis, ben, moi, ok, il la touchait pas, mais moi, ça me faisait peur. Et ça réveillait tout ça, et ça rappelait tout ça. Et il y a eu des fois où je me rappelle, j'avais 7 ans, 7-8 ans, parce qu'on est parti ben, quand j'avais 5 ans, et quand j'avais 7 ans, on a emménagé avec lui. 7-8 ans comme ça, je me rappelle, je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai vu mon père faire des choses à ma mère, j'ai jamais réagi. Puis moi, dans ma tête d'enfant, j'étais, mais c'est de ma faute, parce que j'ai rien dit, j'ai pas dit stop. C'était faux, bien sûr, mais Bien sûr, quand ouais. t'as 6 ans, 5-6 ans, tu réalises pas. Et du coup, moi, 7-8 ans, petit bout de chou comme ça, je me mettais devant lui, entre ma mère et lui. Oh là là, petite guerrière. Ben, je me suis dit, il faut Ouais. que je fasse quelque chose, en fait. Mais c'était pas mon rôle. Et du coup, lui, il disait, ouais, c'est bon, je vais sortir le chien. Mais ben, c'était pas mon rôle. Mais oui, c'est très compliqué. Mon rapport avec les hommes, maintenant, ça va. Et j'ai trouvé un compagnon, je sais que tu es dans le chat et je te fais des gros, gros bisous. Alex, voilà, que j'aime très fort et que je sais qu'il me comprend. Je sais que je peux tout lui dire. Voilà, c'est d'ailleurs un des premiers hommes avec qui je suis sortie où j'ai expliqué 100% de ma maladie, 100% de mon histoire. J'étais vraiment ouverte. Voilà, Ça, voilà. c'est génial. Enfin, Et je sais que c'est dans les deux important. sens. Lui, il m'a tout dit aussi. Il m'a dit aussi des choses pas faciles, mais comme tout le monde, on a tous vécu des choses pas faciles. Même si ses parents, ils sont encore ensemble, qu'ils s'entendent super bien, ils vont manger ensemble toutes les semaines, et puis que sa sœur aussi, ils s'entendent super bien. C'est génial. C'est une famille très, très soudée. Famille espagnole, donc très, très soudée. Mais voilà, je veux dire, et c'est génial. Et moi, ça me permet aussi de voir autre chose. Mais malgré ça, il comprend. Il a la capacité de comprendre parce qu'il se dit, ben voilà, lui, il se rend compte qu'il a de la chance et qu'il n'y a pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Il a cette intelligence de, de, de réaliser ça et du coup, ben moi, ça m'aide beaucoup. Ça, ça m'aide beaucoup là-dedans et je sais que je peux tout lui dire et je sais que j'ai pas à avoir peur aussi Voilà. de lui dire. Pas Si, avoir ben voilà, de temps en communiquer, temps, de j'oublie parler, mon médicament. Ouais. Je dis, ah, putain, j'ai oublié mon médic, ça me fait chier, quoi. Il va me dire, bah écoute, voilà, c'est comme ça, c'est fait. Demain, demain, je te le rappellerai, tu vois. Ouais. Et voilà, alors c'est pas en un jour que je vais me transformer en Bowser. Voilà, Je suis une fan de Bowser, donc voilà. C'est pas pas en un un bon jour exemple, que je hein. vais péter un plomb. Un homme à vrai, comme il y en a de moins en moins. Exactement, exactement. C'est vrai. Alors voilà, je sais que tu veux pas trop t'exprimer sur ce sujet-là, amour, mais si tu as deux, trois impressions que tu aimerais nous donner dans le chat, tu peux, ou alors tu me fais un message si tu n'as pas envie qu'on voit avec ton pseudo, il n'y a pas de souci, je respecte. Je mets le Didi à côté, si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux faire un message. Et puis, Mais voilà, j'ai vraiment trouvé un homme qui me soutient à 100%. Et voilà, je sais que je peux tout lui dire, que je ne vais pas avoir peur de lui dire. Il va pas m'engueuler si je lui dis. Ben, des fois, il est un peu plus sec parce que bah voilà, on a aussi tous besoin des fois d'avoir un peu des coups de pied aux fesses. Mais voilà. ça peut faire du Et bien aussi. On dépend du degré. voilà. Du... Et moi, je suis Bien aussi sûr. très empathique, donc de voir quand j'ai des downs, de voir que ça lui fait du mal, bah ça me fait aussi du mal. Et je me dis, mais en fait,
je lui fais du mal en étant mal Ah, et j'aime pas ça. mais tu peux rien. Donc, des fois, ça tu- peut aussi un peu booster, Ouais. de dire, ben, reprends-toi un peu. Mais c'est difficile. Il faut que le down y passe. T'as pas le choix. Et en fait, le fait d'avoir fait ma TS, paradoxalement, c'est quelque chose qui m'a sauvée. Parce que je voyais vraiment aucune issue. Et le fait de toucher le fond, je me suis dit, ok, bah, je peux pas aller plus bas. Donc maintenant, si je suis pas partie, j'essaie de trouver les bons mots pour que ce soit une friendly. Si je suis pas partie, c'est qu'il y avait une raison. Ouais. C'est que j'ai quelque chose à faire sur cette terre. Et en fait, j'ai essayé de le prendre du côté positif et du côté peut-être un peu philosophique, Ouais. en me disant, bah voilà, j'ai peut-être quelque chose à faire. Si je suis pas partie, c'est qu'il y avait une raison. Ouais. Je crois assez au destin et puis de dire, bah voilà, puis le fait d'être à l'hôpital, ça m'a aussi permis de voir qui me soutenait vraiment, qui me soutenait pas. Donc là, j'ai fait aussi un grand tri dans ma vie parce qu'à l'époque, j'étais accompagnée. J'ai fait un mois d'hôpital. Cette personne n'est jamais venue une seule fois à refuser de parler au téléphone avec les médecins. Là, tu dis, c'est un mec Extrêmement que tu peux pas méchant. compter. J'ai pas les mots. Ouais. J'ai pas envie d'être vulgaire, j'ai pas envie d'être méchante, agressive, mais j'en pense pas moi. Voilà. Voilà. Mais voilà, mais c'est là où je me suis rendu compte, ok, ben, cette personne, elle n'est pas bonne pour moi. Il faut que, et dès que je suis sortie de l'hôpital, la première chose que j'ai fait, c'est ciao. Parce que si tu veux avancer, il faut que tu aies un soutien. Ouais. C'est Euh, le plus important d'être vraiment bien entouré. Alors, Monsieur Pupiou, j'ai jamais été très à l'aise de parler publiquement de ce genre de choses parce qu'en finalité, c'est tellement personnel. Chacun vivra et traversera les choses à sa manière. De mon côté, j'essaye surtout d'être le plus compréhensif possible parce qu'au final, même si c'est difficile, c'est normal de ne pas se sentir bien, chacun à son niveau. Où c'est difficile, c'est de savoir à quel moment je dois plus être sec pour ton bien, tout en faisant attention à ne pas empirer la situation potentiellement déjà compliquée. L'équilibre est parfois difficile à trouver. Effectivement, Ouais, parce qu'on parle des gens qui vivent la dépression où c'est compliqué parce qu'on a mentalement et physiquement mal, mais ceux qui nous accompagnent, la famille, les amis, les compagnons, bah aussi, eux, ils en souffrent par ricochet et on oublie ça. De faire d'erreurs, C'est ça. Ils savent pas forcément comment réagir, quoi faire pour être là. Ils veulent être là, mais des fois ils agissent pas forcément de la bonne manière. Des fois, ils veulent dire, ah, mais il faut se lever, il faut se faire en avant, il faut faire ci, c'est pas grave, c'est un passage. Ils ont pas forcément, ils sont pas dans nos têtes. Ouais, Donc, c'est ça. ils se rendent pas compte. Mais c'est vrai que, bah, typiquement, monsieur, on a pris le temps, on s'est posé, on en a parlé, et puis il m'a dit, ok, mais alors, je dois faire quoi? Qu'est-ce que je fais quand t'es pas bien? Ouais. Et ben déjà, ça m'a touché qu'il le fasse spontanément, parce que voilà, il a compris, effectivement. Et c'est vrai que, bah, comme je disais tout à l'heure, je vois que ça lui fait aussi du mal et ça me fait de la peine, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des fois où je lui dis, écoute, ben, ça dépend tellement du moment, parce que si c'est un truc qui va me faire chier au travail, je vais rentrer à la maison. Moi, je suis quelqu'un d'entière. C'est quelque chose qui me fait chier, ça me fait chier. Et j'ai besoin de mon temps pour râler, tu vois ce que je veux dire? Donc, si j'ai un truc qui m'a fait chier au travail, où il y est bien évidemment pour rien, j'ai besoin d'être un peu seule, en disant, il m'a fait chier, sortir un peu, voilà. Puis après, je reviens en disant, voilà, c'est bon, je suis calmée, je peux de nouveau communiquer avec toi dans le sens où si je suis énervée et que c'est pas de sa faute, j'ai pas envie d'aller vers lui pour lui gueuler dessus parce qu'il est pour rien, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que ça, des fois, c'est un peu compliqué pour lui à comprendre parce que lui, il a envie de m'aider, il a envie d'être là et puis de dire, ok, ben, mais si t'es pas chier, dis-le moi. Alors que moi, j'aurais plutôt besoin de m'isoler. Et... Pardon, c'est bon. Son plaisir, un copain de l'année passée. Mais oui, on va un truc après. Trop bien. Et puis, un grand bravo à vous deux, mais vraiment. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cette motique. Mais c'est pas facile. Et puis, bah, mine de rien, c'est un travail d'équipe. Et puis, c'est vrai que s'il n'était pas compréhensif, j'y arriverais pas. Et ça m'aiderait pas. Et le fait d'en parler. Et le fait, moi, il y a quelque chose que j'avais beaucoup de peine à accepter, c'est quand il m'a dit, mais moi, je vais t'aider pour tes médicaments. Et pour moi, c'est ma maladie, c'est à moi à gérer mes médocs. Je me suis mis une alarme sur mon attel.
si je prends pas au moment où j'ai mon alarme, pour moi, c'est de ma faute et c'est à moi de m'en vouloir. C'est pas à lui parce qu'il y peut rien. C'est pas lui qui m'a rendu malade. C'est pas lui qui m'empêche de prendre le médicament. C'est moi qui oublie parce que c'est débile des fois. Mais tu vois ce que je veux dire? Et lui, il me dit, mais non, mais j'ai envie de t'aider et tout. Donc, c'est tellement chou. Mais des fois, je me dis, mais il peut pas porter ça sur lui. C'est pas son rôle. Oui, il me soutient, c'est trop mignon, mais j'ai de la peine à me dire c'est lui qui doit gérer ma médication, tu vois. Parce que j'ai l'impression que je lui mets un poids sur les épaules. Ben, sans moi, il aurait pas, quoi, tu vois. Et des fois, c'est un peu dur. Des fois, sur ce point-là, c'est un peu dur. Je sais que, voilà, quand il voit que mon alarme, elle sonne et puis que j'ai pas encore pris le médicament parce qu'on est en train de discuter et puis ben, je juste le prendre 5 minutes après, il me dit, ah, écoute, oublie pas ton médic, ou bien des fois il me dit avec d'autres mots, ou enfin voilà, il essaie de trouver justement des manières un peu différentes de me le dire, et puis ben voilà, ça, c'est vrai que des fois de changer de mots, de changer de façon de le dire, ça aide aussi, et puis pas qu'à chaque fois ce soit médicament. Enfin, tu sais, c'est un peu la phrase qu'il va te dire, enfin tu vois, des fois il va te dire, ah, est-ce que t'as ta petite boîte? Parce que j'ai une petite boîte dans laquelle j'ai les médicaments, ou des fois il va me dire, ah, est-ce que tu as mis un rappel pour ton alarme, puis tu prends plus tard, ou enfin tu vois, c'est. Mais c'est vrai que je me rends compte que ben, de jongler avec ça, c'est pas facile, quoi. Ça fait partie du jeu. On appelle ça s'aider, le partage, c'est la base d'une relation, mais je comprends que ce soit difficile d'accepter de l'aide. Mais c'est ça, c'est pas forcément pas d'accepter de l'aide, parce que tu vois, typiquement, le rendez-vous qu'on a demain, moi, il m'angoisse beaucoup, et du coup, je t'ai demandé d'être là, parce que je me sens plus apaisée si tu es avec moi, tu vois. Mais là, ben, c'est plus dans le sens, effectivement, où on est une équipe. Mais pour moi, mes médicaments et ma santé, je ne devrais pas oublier, tu vois. Et ça m'énerve. Et des fois, mais je suis fâchée, mais contre moi, parce que j'oublie. Et je me dis, mais t'es con, quoi. Et voilà. Je crois qu'on a gentiment fait le tour. Voilà, j'espère que En tout cas, des grandes bases. Je ne sais pas, est-ce que vous avez encore des questions? ou des besoins de parler, Ou des aussi, remarques, des voilà, remarques, des exactement. affirmations, des exemples de vos vies. Vous avez besoin d'en parler. Voilà. On est aussi là pour vous aider, pour en parler, et le fait Voilà. de déconstruire ça, et que vous soyez libre de pouvoir vous sentir à l'aise Ouais, c'est et ça. d'en parler. C'est ça. Et il ne faut pas oublier que, voilà, même si vous n'êtes pas à l'aise, par exemple sur Twitch, où il risque d'y avoir d'autres personnes qui regardent comme ça, vous pouvez regarder juste en dessous de la vidéo, il y a mon TikTok, il y a mon Instagram, etc. Sur Instagram, peut-être que j'aborderai un peu moins le sujet, mais sur TikTok, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir faire un peu plus de sensibilisation là-dessus. Donc, s'il y a quoi que ce soit, mettez sans autre des commentaires et je ferai des liens de commentaires. J'ai déjà fait ça une fois avec justement le coup de « Ah, mais tu fais pas d'efforts » et tout ça aussi, c'est un truc. C'est pas une question d'effort. C'est une On ne maladie. peut pas. C'est comme si tu dis à quelqu'un en chaise roulante, tu fais pas d'efforts, c'est droite, gauche, droite, gauche. Ça marche Ça pas. paraît simple. Pour les gens, ça Voilà. paraît simple. C'est ça. Parce Mais qu'ils non, ça marche pas. ils sont pas dans nos têtes, ils comprennent pas ce qui se passe. C'est ça. Donc, Voilà. C'est ça. Et Walia, coucou Walia, comment tu vas? coucou. Coucou, je viens d'arriver, donc je n'ai pas tout suivi le contexte de la discussion, mais ce qui est difficile avec les maladies mentales psy, c'est souvent ignoré, sous-estimé, car on ne les voit pas, contrairement à la maladie. Exactement, c'est ça. C'était le thème. Et puis c'est aussi. voilà. Tu peux regarder le rediff, La si jamais, tu rediffusion, peux aller voir mes TikTok aussi. Et ça pourrait t'aider peut-être. Et justement, là, en l'occurrence, je parle de ma dépression et je voulais en parler à plus grande échelle, on va dire ça comme ça, mais ça m'a été refusé. Et du coup, j'étais un peu frustrée, donc je l'ai fait sur ma chaîne parce que je trouve que c'est quand même un sujet important. Comme tu dis, on ne le voit pas. C'est pas écrit sur mon front. Si t'as une jambe pétée, on va te laisser la place dans le bus. Mais si t'es pas bien, que t'es en train de chialer, on va dire ah putain, c'est une femme, elle a ses règles, les émotions, elle est en train de chialer, quoi. Surtout quand on est des femmes. On Mais est c'est très vite, ça. Mais oui. Quoique les hommes, ils en subissent beaucoup. Parce que justement, ils s'empêchent de pleurer parce qu'ils ont honte plus facilement que les femmes. Oui. Donc ils gardent plus souvent le taux de personnes qui se décident de volontaire. C'est très souvent le pourcentage d'hommes est bien plus élevé que celui des femmes parce qu'ils n'arrivent pas à évacuer comme nous. Et en général, quand ils craquent fort parce qu'ils tirent sur la corde beaucoup trop longtemps, parce qu'on est dans une société qui nous a appris que l'homme il doit être fort, que l'homme il doit pas pleurer, que il faut complètement déconstruire. C'est de la connerie. Excusez-moi, je passe plus de conneries. Bullshit. C'est de la connerie. Les mecs, il faut et les femmes, c'est des humains avec des émotions qui ont besoin de sortir et c'est normal. Garder ses émotions, c'est pas bon. Il faut imaginer un Jenga en fait. T'empiles des pièces
t'empiles des pièces. Au bout d'un moment, il faut en enlever un petit peu, sinon ça s'écroule. Exactement. Et tu peux pas faire autrement. Je pense sincèrement que personne ne devrait avoir honte de parler de ce genre de choses, mais partager sur ses propres émotions, ça fera de toute façon jamais facile. Exactement, Oui, bien mais il sûr. faut. Alors, peut-être qu'on va me prendre pour une grosse tête de faire ça, mais j'aimerais vraiment pouvoir essayer de lancer ce mouvement, de dire, ben, c'est OK d'en parler en fait. Ouais. On est en 2023, il y a des maladies mentales, il y a, ben, par exemple aussi l'endométriose, où je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Présente. Je n'osais pas le dire, mais voilà. C'est moi, Ça j'assume. ne se voit pas et Mm. elles en souffrent et c'est voilà. Alors, je ne sais pas si les hommes arrivent à se rendre compte de la douleur parce que ben, forcément, ils ne pourront jamais vivre cette maladie, contrairement à la dépression qui touche vraiment tous les sexes. Ouais. Mais c'est des choses qui ne se voient pas. Et toutes les maladies qui ne se voient pas, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être les trisomiques, ça peut être les autistes, ça peut être toutes les maladies en fait qui ne se voient pas. Bon, la trisomie, ça se voit un peu plus, mais vraiment, il faut ouvrir la parole par rapport à ça. Et c'est OK. Et c'est une maladie. Et c'est pas OK, quoi. Moi, j'ai une question. Je pense aussi souvent pour moi-même. Est-ce que tu penses t'en sortir finalement ou traiter de ça toute ta vie? Alors, dans mon cas, j'ai effectivement, comme tu n'as pas vu le début, subi beaucoup de traumatismes dans mon enfance. Ça n'a pas aidé, mais selon ma psy, c'est quand même des connexions dans le cerveau qui ne se font pas. Donc potentiellement, ce serait génétique. C'est impossible de savoir à 100% d'où une dépression va venir quand elle dure vraiment beaucoup dans le temps comme ça. Moi, ça fait 12 ans que je suis diagnostiquée et traitée. Donc, c'est certainement quelque chose que j'aurai toute ma vie, où je devrais avoir une médication toute ma vie. Après, on ne connaît pas l'évolution de la médecine. Voilà. Après, On reste dans l'idée. voilà. Après, au cours de ces 12 ans, j'ai eu un médicament qui me convenait très très bien. Et un matin, je me suis levée et je l'ai vomi. Mon corps ne l'acceptait plus et j'ai dû changer de médicament. Et c'est en fait ton corps qui va gérer. Une fois, j'ai été bien pendant 3 ans où j'ai pas eu besoin d'en prendre. Mais je ne peux pas te dire pourquoi, tu vois. C'est comme un mal de pied où tu dis j'ai plus mal, je prends plus de Dafalgan. Je sais pas si on a le droit de dire des marques sur Twitch, mais tant pis. Mais voilà, tu dis, ben, j'ai plus besoin d'antidouleur parce que j'ai plus mal. C'est un peu la même chose, mais c'est difficile. Et pour moi, c'était très difficile quand je suis arrivée au bout de ces 3 ans de me dire, ben, ouais, je suis de nouveau très triste, j'ai de nouveau envie de mourir. Et ça fait une rechute. Et en fait, de dire, mais je dois retourner chez le psy, je dois redemander des médicaments, enfin, parce que je sens vraiment que les médicaments, ils m'aident et que j'ai moins tout ça. Et du coup, je me dis, ben voilà, c'est 1 plus 2, c'est 1 plus 1 égale 2, quoi. Tu peux pas faire autrement. Et de me dire, putain, je dois rappeler mon médecin. Pour moi, c'était une rechute. Pour moi, c'était honteux. Et c'était. Pour moi, j'avais pas réussi à combattre la maladie, alors que combattre la maladie, ça sera certainement tous les jours. Perso, je comprends pas très bien cette honte d'en parler. Autant je suis tolérant de ouf avec les autres par rapport à ça, et je vais les aider un max. Autant mon cas, je traite vraiment avec beaucoup d'intolérance. Mon cas, je le traite avec beaucoup d'intolérance. On est toujours plus dur avec soi-même. C'est ça. C'est un fait. C'est ça. On est toujours là. C'est plus facile d'aider les autres, de les guider, et tout ça, mais on oublie qu'on est capable de le faire pour soi. Et Bon, en fait, quand ça se voit pas, on se dit, est-ce qu'on va me croire? Tu vois, moi, j'ai eu une très grande phase où quand je disais que mon père, il avait essayé de tuer ma mère devant moi, bah, on ne me croyait pas. On disait, bon, elle a 12 ans, elle s'invente une vie pour son intéressante, tu vois. Bah non, c'est la réalité, en fait. Et en fait, on m'a tellement dit, mais c'est pas vrai. Je me dis, ben, je vais pas le dire, on va pas me croire. J'ai pas envie de me justifier pour un truc qui m'a traumatisée, tu vois. Donc voilà, c'était très dur. On est souvent trop exigeant, dur avec soi-même, mais il faut apprendre à être indulgent avec soi-même et c'est pas facile. Ouais. Bonne soirée, Matt, merci beaucoup. Des bisous, Merci d'être passé, c'est cool. Oui, bah exactement. Exactement. On est très très dur avec nous-mêmes et puis bah, d'autant plus quand on a, encore une fois, ça se voit pas. C'est ça le problème. Oui, ça se voit pas. Exactement. Donc on a l'impression de ne pas être légitime. Parce que ça se voit pas. Ouais, si tu dis cette personne, bon, voilà, elle peut pas marcher, comme tu disais, et tout, mais nous, on se dit, bon, bah, il y a des gens qui ont vécu plus grave, il y a plus grave, il y a plus grave, il y a toujours plus grave, il y a toujours moins grave. Il faut juste pas négliger sa souffrance, que ce soit psychologique, physique. Et oser en parler à temps. Voilà, assumer. C'est pas quand ce sera et grave. Se reconnaître. Voilà. C'est pas quand ce sera grave qu'il va réagir, parce que ce sera peut-être trop tard. Voilà, petite
astuce en business, je sais pas, mais imaginez que vous êtes vous, mais en petite fille. Imaginez une petite Ouais. enfant ou un petit animal que vous trouvez mignon, que vous aimez. Est-ce que vous lui direz tout ce que vous vous dites à vous-même? Est-ce que vous vous direz ah, t'es moche, ah, t'es nul et tout? Est-ce que vous le direz? Non, vous ne le dites pas ça à un petit enfant. Bah, votre subconscient, c'est cette petite fille, ce petit garçon, ce petit animal qui est là et qui subit votre, euh, votre méchanceté, en fait. Parce que vous êtes, peut-être qu'en soi, vous êtes quelqu'un de sympa, tout le monde vous apprécie et tout, mais avec vous-même, vous êtes méchant. Et ça, c'est terrible. Tu te rends compte que quand tu commences à te faire du mal psychologiquement, que tu t'insultes, que tu t'aimes pas, imagine ce petit être qui souffre. Et là, ça peut aider aussi à te dire, mais je suis quelqu'un qui existe et qui a le droit aussi d'être là. J'ai de la peine à m'imaginer en petite fille. Non, mais voilà, Non, mais on s'est il compris, a petit compris. Mais être, oui, il a compris. toi en petit, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait 2 burn-out, hein, parce que je me suis fait harceler dans mon précédent emploi. Mm. Mais c'est vrai que quand tu n'arrives rien à faire, tu es fatigué et tu as juste envie de dormir. Et parce que tu n'es pas bien, parce que tu te dis, putain, harcelé, pourquoi ça tombe sur moi, est-ce que je travaille vraiment bien, enfin, tu te remets tout en question et de dormir, c'est le seul truc qui t'apaise. Mais quand tu vois que tu te lèves, tu es actif 2 heures, tu dors, tu vas manger, 2 heures, tu dors, en fait, tu dors 10 heures par jour, 12 heures par jour, tu te dis, putain, mais c'est pas possible, je suis pas censée dormir 12 heures par jour et je fais rien de mes journées et tout. Tu te sens coupable, tu as Et l'impression de ouais, pas voilà, profiter vraiment. sois indulgent avec toi-même. Tu as le droit, si tu ressens que tu as besoin de te reposer, repose-toi. Oui. C'est la Ton même chose. corps Écoutez-nous. qui On en exige revient à ce qu'on aussi. disait au début. Voilà. Écoutons-nous. Et puis, On et c'est ça. assume d'être soi, Voilà. d'être Et c'est fatigué, comme ça. de Et c'est pas dormir. perdre du temps. C'est prendre du temps pour soi, comme tu disais, et prendre le temps de se réparer. Parce que quand tu dors, ton cerveau aussi, il travaille et ça nous aide. Ouais. Avec plaisir, merci Bon, à bah, merci à toi, toi, merci à Erwa. vous. Merci à tous pour votre Voilà, participation. Merci beaucoup. c'était très agréable de pouvoir parler de ça avec vous, avec Oui, toi. merci. Merci. C'était un plaisir. Merci de Ça fait m'avoir du bien. permis d'ouvrir ce débat avec toi. Merci à vous tous d'être passés, d'avoir participé. Merci Amour d'avoir quand même donné ton avis. Je sais que c'est pas quelque chose C'est tu très souhaitais important. forcément, mais ça m'a fait plaisir quand même que tu participes. Je sais que t'es pas trop ouf de montrer ta tête sur Twitch, donc voilà, déjà le faire dans le chat, ça me touche beaucoup.